Ce qui rend une femme irrésistible aux yeux d'un homme, ça tient en 7 points. Reste bien jusqu'au bout, s'il te plaît, ça fera du bien à mon algorithme, je suis sincère, mais également parce que les 7 points sont importants. Il faut savoir que le canon de la beauté dépend quand même beaucoup de l'artilleur. Et oui, donc il y a des hommes qui vont trouver les petites brunes aux yeux verts magnifiques, d'autres c'est les grandes blondes aux yeux bleus, etc. Mais il y a quand même des consensus, des choses qu'on regarde, des choses qu'on trouve beaux, qu'on trouve même irrésistibles, même si la fille n'est pas notre genre. La première chose, c'est physique, je suis obligé d'en parler, c'est donc les yeux, le regard. On peut avoir des beaux yeux de biche marron, on peut avoir des grands yeux bleus océan, des beaux yeux verts, on peut avoir des beaux yeux, mais c'est surtout vraiment l'intensité du regard qui va faire qu'un homme va te trouver irrésistible. Il va se noyer dans ton regard, ou il va être provoqué par ton regard, ou il va être attiré par ton regard. Un joli visage, bien évidemment, un corps qui véhicule que tu prends soin de toi, donc bien habillé, en bonne santé, si c'est possible. Les cheveux aussi, il y a plein de phéromones dedans. Donc plus tes cheveux sont un peu longs, sont un peu en bonne santé aussi, plus tu vas être attirante. Le sourire, ça fait plus le charme qu'autre chose, mais c'est très important d'avoir un beau sourire. Si tu peux avoir les dents à peu près blanches, propres, une bonne haleine, et avec ton petit sourire, avec ton petit rouge à lèvres, je t'assure que les hommes, déjà ça, ils vont pas résister. À partir de là, tu peux être ronde, tu peux avoir l'âge que tu as, peu importe. Ça, c'est quand même déjà la base. Le deuxième point, c'est encore physique. Après, je passerai sur autre chose, mais c'est la taille. Beaucoup d'hommes regardent le ratio taille-hanche. Donc, plus tu as la taille un peu marquée, et plus ça peut être joli. Les formes, il y a des hommes qui aiment les petits seins, des hommes qui aiment les gros seins, les petites fesses, les grosses fesses. C'est assez culturel. Ça dépend aussi assez des goûts. Mais globalement, ce qu'un homme va aimer, c'est une silhouette féminine. Il va pas te regarder. Tu sais, des fois, les femmes, elles sont complexées parce qu'elles ont un peu de cellulite ou quoi. Mais les hommes, ils te regardent pas tant en détail, tu sais. Ils regardent l'ensemble. Et ils te trouvent belle. Parce qu'un homme est programmé pour trouver une femme belle. Et il va regarder l'ensemble, la silhouette, donc la grâce, la démarche, la posture. Beaucoup plus que vraiment des points précis. Voilà, le look, oui, le look c'est important parce que ça met en valeur ta silhouette et ta démarche. Troisième chose qui rend une femme irrésistible, là on passe sur le non physique. D'ailleurs, si tu veux, j'ai fait une formation qui s'appelle Femme irrésistible où je t'explique comment attirer un homme de manière non physique et c'est le physique l'attirera mais le non physique le fera rester. C'est la douceur et la féminité. Je sais qu'on sort d'une période peut-être de 15 ans, un peu de wokisme, où on a enseigné aux femmes qu'il fallait être masculine, qu'il fallait être revendicatrice, agressive, froide, méchante, des fois, punir les hommes. C'est fini, ça n'a jamais vraiment marché d'ailleurs. La douceur, la féminité, c'est tellement important. Quand un homme rencontre une femme qui est dans son énergie féminine, c'est pas de la faiblesse. La féminité mène la masculinité par le bout du nez. La féminité est une énergie de réception, d'ouverture, elle attire. L'homme est dans une énergie de conquête, mais c'est quand même toi qui l'attire et qui le choisit. C'est toi qui as la meilleure position, t'inquiète pas. Donc travaille ça, travaille cette énergie féminine. J'ai une formation sur mon petit secret.com qui s'appelle Polarité féminine et qui t'explique tout ce qui est l'énergie féminine et comment t'en servir pour attirer et garder un homme. Quatrième levier qui rendra une femme irrésistible et qui te rendra irrésistible, c'est comment est le sexe avec toi. Donc le sexe, comment tu bouges au lit, comment tu apprécies ce qui te fait. L'homme veut se sentir bon coup avec toi. Ta lingerie, s'il te trouve sexy en lingerie, c'est très important. Les hommes adorent la lingerie, il faut savoir. Ils t'aiment aussi toute nue, mais ils t'adorent en lingerie. Donc en gros, globalement, il y a des hommes qui sont accros, ils vont te dire, parce que on a une bonne connexion, on a une bonne conversation, et au lit c'est top. Ça m'amène au point suivant, donc la conversation, donc vous partagez des centres d'intérêt communs, c'est viable à long terme, donc vous avez à peu près les mêmes idées politiques, religieuses, les mêmes projets de famille d'avenir, voilà, il sent une connexion. Et là, par la force des choses, il y a une sélection qui se fait sur le QI. C'est-à-dire que les QI moyens vont aller avec des QI moyens, les hauts QI vont aller avec des hauts QI, ça va s'attirer, c'est de l'inconscient. L'humour aussi, c'est important. Une femme qui me fait rire, moi je craque. Pas tous les hommes, il y a des hommes qui préfèrent que les femmes rient à leur blague, mais j'aime aussi. Donc voilà, si tu peux rire à mes blagues en commentaire, voilà, tu auras ta chance. Voilà.
Ensuite, le sixième critère, vraiment, c'est la joie de vivre. Et ça rejoint un peu le critère de santé dont on parlait au début, parce que aujourd'hui on vit dans une société où on nous complexe, hommes et femmes, ont beaucoup de dépression, de frustration, de solitude. Beaucoup de gens vont pas bien. Et du coup, on est négatif, on est déprimé, on pense qu'on n'y arrivera jamais, on voit tout en noir, on fait des reproches, on généralise, tous les hommes, toutes les femmes, jamais j'y arriverai, ce sera toujours comme ça. C'est faux. Et si tu arrives à retrouver un peu de bonne humeur, à être pétillante, de joie de vivre, de pulsion de vie, ça te rendra irrésistible, honnêtement. Peu importe ton physique, ça passera vraiment, tu seras attirante, rayonnante, c'est tellement important. Et le septième point, c'est une petite différence d'âge. Et ça, c'est dans un sens ou dans l'autre. Je m'explique. Les hommes plutôt jeunes, je sais pas, dans la vingtaine par exemple, peuvent être souvent attirés par des femmes plus âgées. Moi-même, quand j'ai eu 24, 25 ans, je couchais des fois avec des femmes de 31, 32, et j'avais l'impression de coucher avec une femme plus âgée. Et après, tu vois, quand ils deviennent plus âgés, souvent ils sont attirés par les femmes un peu plus jeunes. Tu vois, par exemple, un homme de 35 peut être attiré par une femme de 30, 25, 30. Et en fait, quand tu as une différence d'âge, donc par exemple si tu es une femme plus âgée d'expérience et que tu rencontres un petit jeune, il va te trouver irrésistible par cette différence d'âge. Et inversement, si l'homme plus âgé veut une femme plus jeune, il va trouver la chance qu'il a de trouver une petite jeune, tu vois. Et ça te rendra irrésistible par nature. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ça, pas vraiment le physique, hein, mais on peut être jeune à tout âge. Hein, je veux dire, être jeune, c'est aussi dans la tête. Hein, ça, franchement, je te le dis. Donc, clique sur le lien en description, en commentaire épinglé. Tu pourras prendre ta fiche sur la femme fatale pour être irrésistible. Je te conseille la formation donc polarité féminine et femme irrésistible sur fabrice-secret.com. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.